la parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui, c'est à cause du fait que les premiers bâtisseurs, les pionniers, les apôtres ont sacrifié leur vie. Bonjour, bien-aimés, je suis le pasteur Donatien Lauri de l'église Amen de Plateau, Abidjan, Côte d'Ivoire. Je viens encore ce jour t'annoncer une très bonne nouvelle. J'ai les nouvelles fraîches du royaume des cieux. Alléluia. Le thème de mon message aujourd'hui, je vais te parler de la loi de l'humilité. Amen. Dieu est humble. Dieu aime les humbles. Alléluia. Dieu aime, enfants de Dieu, tous ceux qui sont humbles. Beaucoup ont raté leur bénédiction parce qu'ils ne sont pas humbles. Dieu a commencé un jour la création par quelqu'un qui n'a pas été mis au monde. Il n'a jamais été petit. Il est né grand. Amen. La Bible dit, Adam a été créé déjà. Il était déjà un homme. Ève a été créée, elle était déjà une femme. Mais Dieu a échoué avec Adam et Ève. Alléluia. Comme Dieu est humble, il a commencé un jour étant petit, par la naissance. Il est passé par la porte qui est la femme pour entrer sur la terre des hommes. Et la Bible dit, cette fois-ci, le second Adam a gagné. Il a remporté la victoire. Alléluia. La loi de l'humilité, enfants de Dieu. Soyons humbles. Nous allons lire un passage dans la Bible, dans le livre de Marc au chapitre 5. Ce passage-là, tu le lis chaque fois, tu connais bien l'histoire, mais en réalité, on nous a tellement prêché sur le fait que cette femme a touché le vêtement de Jésus par la foi, et on n'a jamais vu un peu cet aspect comme je vais te parler. Allons-y ensemble. Marc 5, nous lisons à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Alléluia. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière toucher à son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Amen. L'histoire dit que cette femme était une femme prospère. Elle avait les moyens. Donc, elle a les moyens. Elle a les moyens. Et donc, quand elle est malade, qu'est-ce qu'elle fait? Directement, l'hôpital. Directement, les spécialistes. Directement, elle apprend une nouvelle. Il y a quelqu'un qui est au Maroc. Il y a quelqu'un qui est dans tel endroit. Il peut te guérir. Elle va. Elle a les moyens. Elle a les moyens. On dit, elle est partie partout dans les mains de plusieurs médecins, des docteurs, tradipraticiens, tout ce que tu peux imaginer, qui pouvaient guérir cette femme. Mais la Bible dit, elle n'a pas réussi à être guérie. Amen. Au contraire, sa situation s'est empirée, mais en plus, elle était dépouillée maintenant. Elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien, enfant de Dieu. Cette femme est redevenue pauvre. Cette femme est devenue pauvre. Amen. Elle est devenue pauvre. Tu comprends? Donc, quand quelqu'un était riche, il avait un peu, et puis il devient pauvre, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va commencer à devenir humble. La manière dont elle avait les moyens, puis elle pouvait aller partout pour aller se faire soigner là. Elle ne peut plus faire maintenant. Elle est devenue humble. Elle n'a plus rien. C'est maintenant elle écoute maintenant les gens au quartier. Elle écoute ceux qui sont en train de parler de Jésus. Elle écoute maintenant. Sinon, elle attend de ça. Elle est entre... elle est, bon, aujourd'hui, on dit en 2 avions, mais à l'époque, elle était en 2 chevaux ou bien 2 ânes.
Voilà. Malheureusement, elle n'a pas reçu la guérison. Et un jour, elle a certainement entendu la voisine en train de dire, Jésus est puissant, Jésus est fort, Jésus guérit, Jésus ressuscite les morts. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ça commence à créer la foi en elle. Alléluia. Et cette femme s'est levée dans l'humilité parce qu'elle est devenue pauvre. Car l'humilité, enfant de Dieu. Elle n'a même pas voulu que Jésus prie pour elle. Celle qui était une femme prospère, c'est normalement elle doit prendre rendez-vous à Jésus. Tu sais pas. Les grands types, ils aiment que le pasteur vienne chez eux. Les personnalités là, ils envoient même les dîmes par Orange Money, ils ne se déplacent pas. Quelquefois, il dit au pasteur de venir à la maison, venir prendre sa dîme. Yes! Je suis pasteur, je sais de quoi il te parle. Ah, ils n'ont pas le temps. Pasteur, ah, mais si tu ne viens pas, moi je veux voyager encore, ça s'accumuler. Viens. Et puis le pasteur se déplace. Il faut aller chercher la dîme à la maison. Et cette femme-là, maintenant où elle n'a rien, l'humilité est entrée en elle. Elle reconnaît qu'elle n'a plus de force. Elle reconnaît qu'elle n'a plus rien. Elle reconnaît qu'elle compte maintenant sur Dieu. Elle ne compte plus sur ses forces. L'humilité, enfant de Dieu, c'est de reconnaître que c'est Dieu qui fait tout dans nos vies. La Bible dit, nous n'avons, tout ce que nous l'avons reçu des cieux. Alléluia. C'est pas ça taper la poitrine, c'est mon intelligence qui m'a rendu ça. C'est ma force, c'est parce que je prie beaucoup, c'est parce que je jeûne beaucoup, c'est parce que je fais ceci, ça pose ça. Oh, tu te trompes, enfant de Dieu. Tu te trompes. L'humilité, la loi de l'humilité demande à ce que tu reconnaisses que tout ce que tu as, tout ce que tu es et tout ce que tu peux faire, c'est par la grâce de Dieu. Tout est grâce. Alléluia. C'est quoi cette femme? C'est levée ce jour-là. Et dans l'humilité, enfant de Dieu, dans l'humilité, elle allait toucher le vêtement de Jésus. Ça marche. Alléluia. Ça marche au nom de Jésus. Ça marche. Sois humble. Pratique la loi de l'humilité. Il dit, il élève ceux qui sont humbles. Il rabaisse ceux qui sont orgueilleux. La loi de l'humilité te met dans une posture de celui qui doit t'élever toujours. Alléluia. Oh, je bénis Dieu pour l'humilité. Je sais que toi, tu m'écoutes. Tu respecteras cette loi et tu rentreras dans la grâce de Dieu. Celui qui est disposé et qui est humble, il est dans la posture d'être élevé. Il est dans la posture d'être élevé. Bartimée, pour qu'il soit guéri, s'il n'était pas humble, s'il était quelqu'un de gonflé, il ne pouvait pas recevoir la guérison. Il ne pouvait pas. La façon dont on l'a réprimandé, tais-toi, aveugle, mendiant, pauvre, là, sauvage, tais-toi là-bas, on passé. Yes. Mais il a accepté d'être humilié. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il criait encore plus fort. Yes. La loi de l'humilité te mène dans une posture où Dieu va te bénir, où Dieu va s'occuper de toi, où les regards du ciel, la face de l'Éternel se tourne vers toi à cause de la loi de l'humilité. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu humble. Lui-même, il s'est dépouillé de tous ses attributs. Il est devenu humain pour venir au secours des humains. Au secours des humains qu'il aime. Amen. Je t'encourage à pratiquer la loi de l'humilité, enfant de Dieu. Sois humble. Sois humble et tu verras la gloire de Dieu. Dieu dit, c'est lui qui combat les orgueilleux. Mais il dit, c'est lui qui élève les humbles. Que le Seigneur te bénisse. Certainement, si tu entends ce message aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut te faire passer par la loi de l'humilité. Tu échoues depuis. Tu ne réussis pas depuis. Parce que il y a encore des brins d'orgueil en toi et que tu n'acceptes pas
de passer par le trou du fil de l'aiguille. Parce que le trou de l'aiguille, là, c'est l'humilité. Yes, enfant de Dieu. Quand Jésus dit, ok, les riches là, ne pourront plus, ce sera difficile pour les riches d'arriver au ciel, là, d'être sauvés là. Si ils ne passent pas par le trou d'une aiguille, là, c'est l'humilité. C'est l'humilité, enfant de Dieu. Parce que quelqu'un qui est élevé, ou bien qui a de l'argent, il devient orgueilleux. Voilà, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour cette personne qui m'entend ce jour. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, donne-nous l'humilité. Donne à chacun de nous l'humilité. Fais-nous pratiquer la loi de l'humilité. Aide-nous à reconnaître que c'est toi seul qui es Dieu. C'est toi seul à qui, Seigneur, que toi qui peux tout faire dans nos vies. Éternel, éternel, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta puissance. Nous comptons sur ta miséricorde. Nous comptons sur ta bonté. Donne-nous de marcher dans tes voies. Donne-nous de glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Aide-nous par ta puissance et par ta force. Merci pour tout. Tu es l'Éternel, le roi de gloire. Tu es l'Éternel, le Seigneur des seigneurs. Tu es l'Éternel, le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. Merci pour l'humilité. Au nom de Jésus, dans nos vies, pour la gloire de ton nom, nous avons prié. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au nom de Jésus. Nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Si la parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui, c'est à cause du fait que les premiers bâtisseurs, les pionniers, les apôtres ont sacrifié leur vie